43 morceaux, 3 albums et 197 millions de streams. Juste ces chiffres-là, ça sert à montrer que la stratégie de Drake a été payante, mais plus que ce qu'il fallait. Ça a été un génie du marketing. Et bien là, ce qu'il a fait, il a pris tout le monde de court. On s'attendait tous à la sortie d'un projet de Iceman qui était très attendu. Et le gars, il te sort en mode shadow 2 autres projets le même jour, au même instant T. C'est la dinguerie. Quand tu vas regarder cette vidéo, ça fera une semaine que ces projets seront sortis et il y a énormément de choses à dire dessus. Donc j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo. Et on va regarder tout ça en sachant que les choses vont encore évoluer. Et ça va encore et encore générer du chiffre, des vues et tout ça. Et c'est certain, c'est pour ça que j'ai voulu laisser un petit temps pour qu'on puisse analyser tout ça. Alors, on va voir que Drake, ce qu'il a fait, ça a été un raz-de-marée. Il a même fait bugger des plateformes de streaming, enfin les serveurs. Donc il y avait des endroits où ça a été très compliqué de pouvoir accéder à son album. Ça a duré vraiment, ça n'a pas été long, mais ça a fait surchauffer les serveurs clairement. Au niveau des chiffres pour ce premier week-end, regardons un petit peu parce que il y a de quoi donner un petit peu le tournis. Au niveau de Spotify, c'est un record historique. Comme je l'ai dit, 197 millions de streams cumulés sur une seule journée, celle du vendredi 15 mai pour les 3 albums. Donc c'est global. Mais t'inquiète, on va voir un petit peu ça pour les albums parce que moi le premier j'étais curieux de savoir. Iceman, donc c'est son joyau, c'est l'album principal, a fait 140,2 millions de streams sur une seule journée. C'est clairement lui qui a généré le plus de streams. C'est pas bien étonnant en même temps. Et du coup, ça devient le plus gros démarrage de cette année 2026 et le deuxième plus gros démarrage de l'histoire du rap sur la plateforme. Et honnêtement, cette année, est-ce qu'il risque d'être détrôné? Pour l'instant, je suis pas sûr. Pour Made of Honor, on est à 29 millions de streams, donc là, on voit direct le fossé qu'il y a. Et pour Habibti, on est à 27 millions de streams. Donc les deux se suivent. Par contre, il y a un fossé, un univers avec Iceman. 3 jours pour faire 21 millions de streams. Je parle de son titre Make Them Cry. Et d'ailleurs, si je regarde maintenant, au moment où je tourne la vidéo, on est à 27 297 552 et il est classé 6e dans ses top titres. Son top titre qui est à la 2e place, c'est Janis STFU avec 29 820 255 streams. À la 3e, 4e, 5e place, on a pareil que des titres de Iceman. Il n'y a que à la 7e place et à la 1re que c'est pas des titres de Iceman. Sinon, c'est que des titres de Iceman qui sont dans son top 10 artistes que tu peux voir sur Spotify pour le coup. Toujours en rapport avec Spotify, il faut savoir que comme je t'ai dit, il y a les serveurs qui ont un petit peu surchauffé et du coup il y a Spotify qui a dû faire une annonce publique pour expliquer que le bug d'affichage qu'il y avait eu sur les scores du week-end, ils ont bien confirmé que Drake avait bien le record réel concernant ces chiffres. Donc Drake a foutu un merdier à lui seul en faisant la sortie de ses projets. Et il faut savoir que donc sur Amazon Music, c'est le plus gros démarrage global de l'histoire de la plateforme. Moi, j'aurais bien aimé être dans l'équipe de Drake juste avant la sortie de ses projets et savoir même qui était au courant. Parce que je suis sûr qu'il n'y avait qu'un noyau très restreint qui devait être au courant de ça. Et même si on peut se dire, ouais mais attends frérot, il sort 3 albums, c'est quand même visible. Pas forcément, parce que t'as un album principal et les autres, je pense qu'il y a des titres qui ont été faits sur tout le long des années, un petit peu, et des mois et tout ça, donc je pense que ça peut passer en douceur. Concernant ces 3 albums qui sont en plus bien différents, parce qu'on n'est pas sur 3 albums, genre c'est des copies ou c'est vraiment le même style, mais sur vraiment 3 albums différents, j'en avais parlé notamment sur les réseaux. On a donc Iceman, qui est donc l'album principal, où là on est vraiment sur le rap de Toronto, propre à Drake, voilà, clairement c'est indéniable.
incroyable, c'est l'album Le Joyau, tout simplement. Pour la France, il y a eu des numéros 1, notamment les feats avec Future, 21 Savage, qui ont directement intégré le top 50 sur Spotify France. Au niveau de Made of Honor, c'est celui que j'ai le moins apprécié en soi, parce qu'il y avait beaucoup de sampling, de reprises de titres, ce genre de choses. Celui-là, pourtant, c'est celui qui a un peu plus marché que Habibti. Et Habibti, celui-là, moi, je l'ai bien aimé, parce que pour le coup, là, on part plus sur du dancehall, de l'afrobeat, et on est vraiment sur du coup, un album totalement différent de Iceman. Et en France, ça marche pas mal pour tout ce qui est club, soirée. En même temps, on est vraiment sur un album que tu vas pouvoir passer cet été, danser, chanter. Là où Iceman, en plus, tu as des textes plus percutants, plus perso, plus tranchants. Habibti, c'est plus pour la fête, je dirais. Et c'est là où, encore une fois, Drake a été mastermind, clairement. Le mec, il sort 3 albums en même temps, tous différents, et donc qui plairont forcément à certains et moins à d'autres. Typiquement, Iceman, je l'ai kiffé et je continue à l'écouter. Habibti, je l'ai bien aimé, moins que Iceman, mais je l'ai bien aimé. Et ce que moi j'ai apprécié, d'autres, ça sera l'inverse. Certains préféreront Made of Honor, j'imagine. Peut-être que certains même préféreront les 2 autres albums que Iceman. Peut-être. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, toi, lequel tu as préféré, si tu as été surpris, ce que tu as pensé de tout ça, parce que bah, clairement, c'est un raz-de-marée et ça serait cool d'avoir ton retour sur ça. Forcément, quand tu parles de Drake, tu penses en général à Kendrick Lamar, et inversement, quand tu parles de Kendrick Lamar, tu vas penser à Drake. Si je dis ça, c'est parce que Drake, bah clairement dans l'album, il en profite pour régler ses problèmes, on va dire, mettre les choses au clair. J'avais fait des vidéos sur ça, et là ça remonte un peu en vrai. Pour rappel, Kendrick Lamar a rejoint l'écurie de Drake, c'est-à-dire UMG, Universal Music Group. Quand il y a eu ça, ça a fait grand bruit parce qu'il y a eu des histoires comme quoi UMG, pour pouvoir s'assurer la signature de Kendrick Lamar, aurait peut-être mis un peu plus en avant ses projets que ceux d'autres artistes comme notamment Drake. Bon, sur ça, il y a eu beaucoup de polémiques et tout ça. Il y a eu aussi le Super Bowl n'a pas aidé, ou qui a aidé à enfler la polémique. Donc forcément, Drake, il en a profité dans Iceman pour pouvoir donner son point de vue, régler aussi certains détails, on va dire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est peut-être pour ça que je kiffe cet album, c'est que je me retrouve dans certains de ces titres par rapport à ma vie ces derniers temps, notamment le titre What Did I Miss, Dust, ou encore Make Them Cry. C'est clairement des titres où si t'as de ton entourage, qui t'a fait des crasses, qui s'est joué de toi, ce genre de choses, c'est des titres qui peuvent que te parler, et ça doit parler, je pense, à quasi la plupart des gens. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'analyser les paroles et tout ça, parce que au-delà de la chanson et tout ça, il y a vraiment des pépites et des choses qui peuvent faire écho-résonance en toi. Donc on va voir du coup certaines choses dans ces différents titres. Il y a plein de choses, donc là je fais une petite sélection où il envoie des pics, ou des fois c'est même carrément des missiles. Donc j'ai relevé 4 points, et n'hésite pas dans les commentaires à en ajouter d'autres, parce que je sais qu'il y en a bien d'autres. Je ferai peut-être d'ailleurs des formats courts dessus s'il faut, donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresserait, ou peut-être même une autre vidéo YouTube sur le sujet, pourquoi pas. En gros, ce qui est important, je trouve, c'est que dans Iceman, déjà, il admet qu'il y a eu une cicatrice qui a été faite par Kendrick Lamar durant tout ce qui s'est passé, le Super Bowl et tout ça. En gros, que à un moment donné, tout le monde le disait, Kendrick Lamar, c'est bon, il a enterré le game, parce que au Super Bowl, je vais pas revenir en arrière, parce que je pense que tu as les infos, et au pire, tu les trouves sur Internet, ou tu peux regarder mes vidéos, mais Kendrick Lamar a enterré Drake pendant le Super Bowl. Tout le monde disait que d'ailleurs, c'était fin du conflit et tout ça, et que c'était Kendrick Lamar qui en sortait vainqueur. Justement, Drake, il admet que Kendrick Lamar lui a laissé une belle cicatrice. Pour autant, cicatrice ne veut pas dire que tu es vaincu. Et ça, oh là là, quand je vais t'annoncer la bastos, c'est même pas une bastos, c'est un missile qu'il envoie là, je pense que Drake est loin d'être à genoux ou dead. Ça, c'est clair. Un autre point, Drake revient sur le fait qu'il pourrait y avoir 3 rois du rap, tout simplement, puisqu'il rejette définitivement l'idée qu'il y ait une trinité entre lui, Kendrick Lamar, et J. Cole. Ça, il le dit très clairement dans Iceman aussi. Et je pense que c'est un règlement de compte ouvert. Ce que j'ai apprécié dans cet album, c'est la sincérité. Il n'y a pas de détour, il se cache pas, il tire quand il y a besoin de tirer, et il dit ce qu'il a à dire. Et c'est très fort, je trouve. Là, on n'est plus sur on va masquer un peu le truc ou autre. Non, là, on est vraiment
à vif. On envoie ce qu'il faut où il faut. Et c'est vraiment un truc que j'ai réalisé directement dès que j'ai commencé à découvrir cet album. Et d'ailleurs, il s'en prend pas forcément qu'au monde du rap, il s'en prend aussi à ses proches, ou en tout cas des personnes qu'il considérait comme proches, parce que dans le titre What Did I Miss, il va clairement parler d'anciens proches, notamment de la NBA, LeBron et DeRozan. Il va revenir sur le fait qu'ils se sont affichés pendant le concert Pop Out de Kendrick Lamar. Alors, je pense que la trahison va au-delà de juste être un événement comme ça. Quand tu sais que tu t'entends pas avec cette personne et que tu as des potes qui vont traîner avec elle, je pense que le message que ça envoie, c'est pas celui de on est avec toi frérot, on te soutient. Donc voilà, il a voulu mettre d'équerre aussi à ce niveau-là, quoi. Bon, et la cerise sur le gâteau, et ça, vraiment, j'étais complètement crazy quand j'ai vu ça. En gros, j'ai parlé justement d'une théorie de complot par rapport à Universal Music Group et à Kendrick Lamar sur le fait que UMG aurait mis beaucoup plus en avant Kendrick Lamar. Et en gros, il y a eu plein de polémiques aussi sur le streaming, de Not Like Us, ce genre de choses. Il faut savoir, comme tu vas pouvoir le voir justement à l'image, tu peux voir Drake se balader avec un bidon rempli d'essence. Quand je dis qu'il rajoute de l'essence, c'est pas qu'un jeu de mots. Et ce que tu peux voir autour de toi, c'est une ferme à stream. Donc c'est des choses qui existent totalement pour générer des vues, des streams sur les artistes. Ça marche aussi bien dans la musique, mais ça peut marcher dans la vidéo. Ça peut marcher pour plein de choses. C'est des farms à bots. Et il va y foutre le feu. Et d'ailleurs là, tu peux voir le visuel de Not Like Us de Kendrick Lamar. C'est un clin d'œil, mais magistral. Là, tu peux le voir parce que j'ai arrêté. Mais sinon, tu vois une fraction de seconde, mais c'est juste, c'est du génie. Du génie machiavélique. Et en fait, il met le feu à ça. Dedans, c'est une balle qui tire pour Kendrick Lamar, mais c'est une balle qui tire aussi pour UMG. UMG qui est son propre label. Le mec qui tire dans sa propre maison. Pour te dire le point que Drake, il en a rien à foutre, il dit ce qu'il a à dire. Et ça, un immense respect. Déjà parce que quand il a enregistré ça en studio, les gars qui devaient être avec lui ont dû être juste ouf. J'aurais tellement aimé être là. Et que là que c'est sorti, forcément que les gars de UMG, ils ont capté le truc. C'est sûr, c'est une bombe. C'est vraiment une bombe. C'est dingue. Et encore une fois, cette honnêteté, ce truc de je dis ce que j'ai à dire et ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pareil. C'est un truc que je kiffe parce que dans la vie, je suis comme ça. Et franchement, c'est waouh. J'avais dit qu'il y avait une bombe, et ben c'est ça. De toute façon, vraiment, écoute le titre et tu verras. Et je te mettrai en lien l'extrait de la vidéo pour que tu la vois totalement. Parce qu'il y a, en vrai, il y a plein d'autres choses. C'est un truc en épisode que Drake avait sorti. Enfin voilà, et c'est vraiment de la dinguerie. Et d'ailleurs, je pense que tout ça est ultra bien réfléchi parce qu'en gros, quand Drake a choisi de sortir ces 3 albums, il a tout simplement voulu étouffer le game avant même que le game respire. C'est-à-dire qu'il savait qu'en sortant ces 3 albums d'un coup, ça allait paralyser, mais genre l'industrie musicale en fait. Ça allait faire péter les chiffres et tout le monde allait en parler. La preuve, moi à l'instant même. Et surtout, montrer que Drake, est-ce que ça serait pas lui le king finalement? Moi je pense que le gars il a vraiment voulu, là il s'est dit on va pas tirer avec un petit gun quoi. Pour moi là c'est même pas une brèche qu'il a fait. Franchement le gars c'est un hold-up, je sais même pas comment faut appeler ça. C'est vraiment une dinguerie. Bon, pour finir cette petite vidéo sur un point un peu plus tranquille, j'ai quelques petites anecdotes. Déjà, il faut savoir que le visuel de Iceman, c'est donc un gant blanc pailleté. Si tu te posais la question ou que tu avais des doutes, je te le dis de suite, c'est bien le gant de Michael Jackson qu'il a racheté pour environ 120 000 $. Le truc de se dire, ok, vas-y, tu sais quoi, je vais acheter ça parce que je peux l'acheter. Je l'utilise pour la pochette et point barre. Et d'ailleurs, le signe qu'il fait, qui signifie OK, c'est également le 6 de Toronto. Donc j'ai pas plus d'infos que ça. Si quelqu'un a des infos, qu'il les dise en commentaire. Mais ça a une double signification et pareil, je trouve ça juste dingue qu'il ait le vrai gant de Michael Jackson et qu'en plus il y ait cette double signification. D'ailleurs, j'en profite, j'ai vu le biopic Michael au cinéma. Il y a une vidéo qui va arriver parce qu'il y a plein de choses à dire. J'étais pas vraiment motivé à le faire, mais j'y suis allé avec mon meilleur ami pour le voir et je ne regrette pas de l'avoir vu. Mais il y a vraiment plein de choses à faire, donc il y a une vidéo qui va arriver prochainement, donc si ça t'intéresse, reste actif. Encore une fois, j'ai dit que Drake
était un génie du marketing, eh bien, je peux encore une fois le prouver, puisque il parle du groupe de K-pop BTS dans un de ses titres, où tout simplement, il dit « I'm feeling like BTS » et c'est dans le titre « Make them cry ». Et justement, il y a des membres du groupe de BTS qui ont capté ça et qui ont fait une réaction directement en vidéo, comme tu peux le voir. C'est du marketing, mais encore une fois, quand tu écoutes ce qu'il dit par rapport à BTS, je pense qu'il y a une bonne part de vrai en fait. Donc le gars, tu peux même pas lui en vouloir en disant il fait ça juste pour du buzz. Je pense qu'il a vraiment fait ça pour dire ce qu'il pensait et en même temps il a relié à BTS pour que oui en effet une espèce de buzz, surtout que du coup il y a plein de fans qui sont allés écouter du coup le titre et je pense que dans les chiffres de ce titre-là, il doit y avoir une partie des fans ARMYs, comme on les appelle, de BTS. Et pour finir, apparemment, il y aurait une rumeur comme quoi Drake s'amuserait à racheter les objets de ses ennemis en soi et qu'il aurait un musée puisqu'il en parle dans Firm Friends. Du coup, il y a plein de gens qui s'amusent à regarder les registres des enchères, savoir si Drake aurait acheté des choses, puisqu'apparemment il aurait des disques d'or originaux de Kendrick Lamar de quand il était signé chez TDE, en sachant qu'il a dû, s'il l'a fait, acheter sous des prête-noms, donc tu le trouveras pas sous des noms comme Drake. Il aurait aussi des pièces en rapport à Pharrell Williams qui seraient stockées dans un musée privé chez lui. C'est la rumeur qui apparemment occupe Internet en ce moment. Est-ce que c'est vrai? Ça, avant qu'on sache, je pense qu'il va s'écouler un bon moment. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, Drake, ça doit bien l'amuser. Du coup, que tu apprécies Drake ou non, que tu reconnaisses que c'est un génie ou non, bah les chiffres sont là et les chiffres sont pas prêts de s'arrêter. Donc on verra bien où va le mener cette histoire de ces 3 albums qu'il a sortis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a marqué ce début d'année 2026. Ça, c'est certain. Et à mon avis, quand il va annoncer une tournée, ça va se vendre très rapidement. Et moi, le premier, je serais grave chaud d'aller le voir. Alors, les titres de ces 2 autres albums, je m'en fous, royalement. Mais Iceman, je kifferais de ouf. D'ailleurs, j'y pense, j'ai une dernière news que j'ai vue ce matin, j'avais mise de côté, j'ai failli oublier. Il faut savoir que les pochettes d'albums ont été réalisées par un Français qui s'appelle Ben Dorado. C'est une news que j'ai vue qui a été partagée directement par Spotify France. Et en gros, c'est donc une personne qui est née à Aix-en-Provence et qui a au début travaillé pour des artistes comme Ateyaba. Il a aussi réalisé des pochettes pour Hamza, aussi des clips pour lui. Il a contacté les équipes de Drake et au final, il a carrément été embauché par la suite par Drake. Et là, en 2026, Drake a confié à Ben Dorado la direction artistique des 4 épisodes de la série vidéo Iceman. C'est notamment là-dedans qu'on le voit flamber une ferme à bottes. Donc voilà ce que je pouvais dire. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à aller voir. Il y a un post sur Insta, sur Spotify France. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Les commentaires pour me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu as apprécié de l'album aussi? Si tu as des infos supplémentaires à ajouter, n'hésite pas à t'abonner, c'est le meilleur moyen pour pouvoir me soutenir. N'hésite pas à rejoindre l'Instagram aussi, toutes les informations sont en description. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, sois créatif.